chère Elsa, bienvenue sur ma chaîne de voyance. Je vais vous faire une guidance d'ordre sentimental. Je rigole parce que ça fait des heures que j'essaie de tourner des vidéos que je coupe à chaque fois parce qu'ils veulent m'envoyer sur un sujet que je veux absolument pas traiter parce que c'est trop grave et puis je veux pas en parler, c'est trop sombre et puis c'est l'avenir de l'Europe, voilà, et je veux pas, c'est de ça qu'ils voulaient parler. Je dis non, 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 non. Et puis du coup, je me suis dit que j'allais les tromper en prenant un oracle qui ne peut parler que du sentimental. Et du coup, j'ai pris le grand oracle de l'amour. Je me suis dit, avec ça, ils pourront pas me parler de l'Europe. Donc j'échappe au sujet et puis c'est parfait. Ah non, mais parce que je vous assure, des fois, mais c'est eux qui choisissent les sujets en fait. Mais là, non, ça fait des heures que je tourne, mais je compte pas le nombre de vidéos que j'ai coupées, quoi. Ah là 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 là. Alors, de quoi va-t-on vous parler? Une belle histoire, j'espère, hein. Et ils vont peut-être pas vouloir me faire. Ils vont peut-être se venger, hein. Ils vont se dire, non, mais elle n'a pas voulu traiter notre sujet. On va te, on va t'envoyer une histoire décousue, tu vas faire avec ça. Ils me l'ont pas dit, mais voilà, enfin, j'espère que non, hein. On va rester positif quand même. Alors, on parle d'une emprise ici. On a quelqu'un qui a une emprise sur l'autre. On vous dit que vous allez vous libérer de cette emprise. Déjà, c'est bien. On dit que ça a duré depuis un petit bout de temps quand même, hein. Ça fait un moment quand même que vous subissez comme ça l'emprise de cette personne. On vous dit que justement en vous libérant de ce lien qui est toxique, hein, manifestement, vous allez retrouver eh bien, de la sérénité, de la légèreté, du bien-être. Et on vous dit aussi que vous allez retrouver une certaine puissance parce que j'ai l'image de quelqu'un qui vous a fait perdre confiance en vous aussi, quoi, qui avait une telle emprise que, il vous a petit à petit grignoté bah, l'estime que vous aviez de vous-même aussi, parce que du coup, il vous renvoyait à votre propre faiblesse. En ayant le dessus sur vous, en étant dans la domination, vous vous sentiez bah, faible évidemment à côté, parce que vous n'arriviez pas à trouver votre place à cause de cette emprise. Donc c'est pour ça que vous allez retrouver votre puissance, c'est-à-dire votre respect aussi, et vous allez bah, retrouver justement votre dignité. C'est ça qu'ils me disent. Ils ne sont pas rancuniers, vous voyez, ils participent. On parle de concrétisation. En tout cas, vous allez réussir à concrétiser. Alors, on parle de solitude. On dit que, oui, voilà, vous allez vous concrétiser. Avec la concrétisation de la solitude, là, ce que l'on m'indique, c'est que vous allez revenir à vous-même. Parce qu'après avoir vécu une situation d'emprise, enfin, une relation où vous étiez, enfin, où vous avez assez donné, quoi. Vous dites stop là. Et vous préférez être seul, mais aussi quand vous serez justement bah, dans cette solitude et du coup dans la puissance, dans votre propre puissance, vous allez concrétiser des projets, vous allez vous retrouver et vous allez justement, c'est dans la solitude que vous allez trouver votre créativité. Là j'ai comme l'idée qu'on a quelqu'un j'ai l'image d'une fleur qui s'épanouit, vous voyez, et vous allez renaître à vous-même, quoi. Ouais. Je pense que vous allez avoir une autre personne qui va, bah oui, arrêt, bah oui, vous voulez plus, hein. Ah, d'accord. Il y a l'arrêt par rapport à un engagement, c'est-à-dire que cette personne avait envie de s'engager avec vous. Vous avez peut-être eu peut-être une demande en mariage, peut-être aussi, et que vous avez vu clair assez tôt pour pas justement vous engager, hein. Parce que, bah oui, vous mettez un coup d'arrêt et on parle d'un équilibre que vous retrouvez en mettant un terme, enfin, en repoussant cette personne, quoi. On parle de sincérité ici. Bah, sincérité par rapport à vous-même. Parce que vous vous mentiez à vous-même en acceptant. Enfin, vous n'étiez pas. Il y a peut-être eu un manque de sincérité aussi, mais envers vous-même d'abord. Parce que vous acceptiez un lien où vous vous laissiez rabaisser. Et là, je pense aussi que vous avez compris, ça vous aura envoyé sur votre enfance. Parce qu'on vous a toujours traité comme ça. On vous a toujours rabaissé. On ne vous a jamais permis de prendre votre place. C'est ça que j'ai.
Et du coup, vous manquiez d'authenticité, vous n'étiez pas vous-même, vous n'étiez pas, c'est pas votre vrai moi qui s'exprimait. C'est terrible, mais il a fallu cette épreuve-là pour que vous compreniez que vous deviez prendre votre place et que vous deviez vous prioriser vous d'abord. Ça a été l'épreuve pour apprendre à, à vous aimer de la juste manière. C'est ce qu'on me dit. Mm. C'est ça la résilience, hein. C'est d'une épreuve et bien tirer le meilleur parti et puis pour de faire d'une épreuve bah, justement un tremplin vers la réussite, quoi. Oui, vous vous étiez égaré. On a la carte de l'égarement, c'est ça. On vous dit d'avoir confiance. Avoir confiance. Alors là, bien sûr, en premier, avoir confiance en vous, mais aussi d'avoir confiance dans l'amour. Parce que c'est ce qu'on me dit, c'est que vous avez perdu confiance dans l'amour aussi, c'est ça l'ennui. Et on vous dit, mais non, mais ne fermez pas votre cœur. Vous êtes tombé sur la mauvaise personne parce que vous aviez des choses à apprendre sur vous-même. Mais ça y est, vous avez compris, vous avez appris. Alors oui, prenez ce temps de recul, de solitude, parce que vous avez besoin de vous recharger les batteries aussi. Vous avez épuisé l'autre quand même, hein, pour vous sentir bien, pour vous remonter, quoi. Mais ensuite, ne fermez pas votre cœur et laissez venir tout simplement. Ils me disent que vous aurez la bonne personne au bon moment, mais restez positif par rapport à ça, quoi. Vous aviez juste besoin de cette personne dans votre vie à ce moment-là parce que c'était le moment qu'il fallait. Il était venu le moment où vous deviez travailler sur justement, vos blessures d'enfance et le manque d'estime de vous. C'était le temps de changer, de faire le changement. Je vais changer d'oracle là. Faut pas que je me trompe. Faire le bon choix. Je vais prendre Calypso. On va aller avec ça aussi. Allez. On vous dit d'avoir de la gratitude. Bah oui, parce que justement, vous avez pris des leçons, vous avez appris sur vous-même et que ça ne sera plus. Le prochain, la prochaine personne qui se présentera à vous n'aura pas l'attitude de cette personne qui était là juste pour vous faire apprendre sur vous-même. C'est un lien karmique, clairement, hein. Mais voilà, regardez donc. On vous annonce des retrouvailles avec une personne avec qui il y a un lien d'âme. Avec une personne. Alors, les retrouvailles, pourquoi retrouvailles? Parce que vous vous connaissez d'autres vies, hein. Voilà. Vous allez, la personne qui va se présenter à vous quand vous serez prêt ou prête, avec cette personne, vous avez un lien d'âme. La prochaine, d'accord? C'est une personne, ce sera la bonne personne. C'est une personne avec qui vous avez un lien d'âme. On parle de retrouvailles parce que vous l'avez connue dans une autre vie. On parle d'un amour inconditionnel parce que c'est ça avec ces âmes-là, hein. Et, et on a l'idée, bah oui, évidemment, avec cette personne, vous allez fonder une famille. Ça va très bien fonctionner entre vous. On parle ben, de foyers que vous allez construire ensemble. On vous dit au printemps, le renouveau au printemps. Bon, encore une fois, j'ai la carte du printemps, mais comme je le dis toujours, ne vous fiez pas aux dates, ne vous fiez pas aux saisons, même pas, parce que il y a des personnes pour qui il faut plus de temps, des personnes pour qui ça va plus vite. Ça dépend de votre vitesse d'évolution. Si vous ne vous sentez pas prêt au printemps, on est quand même au mois de février. Donc voilà, printemps, ça vient très très vite maintenant. Euh, si vous n'êtes pas prêt au printemps, bah, ça sera en été. Et puis, voilà. Mais, mais oui, vous allez retrouver, enfin, vous allez retrouver l'amour, quoi. On vous dit bien de lâcher prise de,
de ne pas ruminer, de ne pas revenir tout le temps sur cette relation souffrante, parce que bon, elle vous a bien marqué, hein, ça c'est clair, oui. Mais on vous dit, bon, bah, lâchez maintenant, c'est fini maintenant. Voilà, tu as compris ce que tu avais à comprendre, cette relation, laisse ça partir, mais évitez d'y penser. Parce que vous ne laissez pas de place à la nouveauté non plus. En y pensant sans arrêt, d'ailleurs, à cette personne, vous n'arrivez pas à bien justement repartir. Vous repartez, mais ça prend plus de temps. Vous freinez en fait, vous freinez votre évolution vers bah, justement l'épanouissement, parce que ça vous plonge. Vous pensez bien avec une histoire pareille, si vous y pensez sans arrêt, on n'est pas dans des énergies lumineuses. Donc, ça vous impacte et ça vous empêche d'avancer vite. Et donc, on vous dit, mais lâchez prise, laissez partir, n'y pensez plus. Je sais que c'est pas facile. Oui, ben on a encore la carte du lâcher prise, on en a deux fois, hein. On vous dit de pardonner à cette personne. On présente cette personne comme étant quelqu'un de malhonnête, hein, quelqu'un qui vous a trompé, qui a été fourbe. Oui. Mais on vous dit que, mais pardonnez cette personne, pardonnez, ça va vous libérer. Et puis comme ça, vous pouvez lâcher prise à ce moment-là. Ouais. Et oui, vous voyez, on a dit tout à l'heure si vous allez trouver la bonne personne. Coup de foudre. C'est qui le coup de foudre? Bah, c'est votre moitié d'âme. Pour moi, c'est ça, hein. Puis vous méritez bien. Après, ça va pas être simple. C'est pas le lien le plus simple. Mais bon. Alors peut-être que vous, alors peut-être que ça fait un moment que vous êtes déjà après. Alors, avec cette carte-là de vous secouer le cocotier, c'est peut-être vrai que ça va être en printemps parce que bon, j'ai quand même avec cette carte-là, on m'indique que ça fait un moment que ça dure. Donc ça fait un petit paquet de temps que vous avez lâché cette personne, ça fait un petit paquet de temps que vous êtes seul avec vous-même pour réfléchir à la question. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit, mais arrêtez de ruminer sans arrêt comme ça, quoi. Sortez de là, quoi. Et on a l'effet de se bouger et qu'on avait l'idée du printemps, donc c'est peut-être que vous avez quand même fait traîner les choses, quoi. Et puis pourquoi? Parce que peut-être que votre autre, il est prêt, quoi. Il ou elle est prête, ou prêt, voilà. Donc, faites retarder les choses. Oh là là, c'est ma carte préférée. Un grand oui, vous êtes sur le bon chemin, vous voyez, donc... c'est pour vous encourager ça. Mais continuez, mais sortez des ruminations parce que sinon, enfin, vous pouvez pas continuer comme ça, d'être toujours à ruminer le passé, quoi. Ben oui, mais vous êtes là-dedans, quoi. Patience, je prends soin de moi et tout ça. Mais oui, mais on vous invite à faire confiance aussi à la magie de la vie, tout simplement, hein. Mais oui, vous allez reprendre. Quoi? On me dit de regarder de l'autre côté. C'est quoi? Le bonheur. Vous retrouvez le bonheur, la joie. Vous voyez? Eh oui, on a d'autres. On a d'autres. Oui, c'est ça, vous êtes dans la dualité encore, hein. On vous dit encore de faire. Vous n'avez pas fini le travail sur vous-même, apparemment, vous êtes encore en dualité. C'est pour ça que vous avez vous secoué le cocotier. Ouais, bon, bah, c'est simple à dire, c'est pas si simple à faire, ça, évidemment, mais bon, je vais changer de carte. Non, mais là, je pense qu'ils vont pas remettre l'autre sujet, comme. Non, non, non. Là, plus cette fois. On va prendre le petit oracle de la... Non, je vais prendre l'essence des sorcières. Bah oui, je sais pas lesquelles prendre. Étonné, tiens. Ils me taquinent, hein. Ils me disent, alors tu sais plus lesquelles prendre. Bah non, je sais plus. Je sais plus. Alors l'hiver, quoi l'hiver? Ça s'est passé en hiver? Non. Abandon. Ah si, peut-être. Mais quel hiver? Parce que on y est. Alors, ça fait un an que ça s'est passé. C'est un hiver d'avant, peut-être. Je sais pas, parce qu'on parle d'un abandon en hiver. Ou alors, vous abandonnez justement vos ruminations, tous vos, voilà, cet hiver pour faire place nette au printemps. C'est peut-être ça. Mais parce qu'autrement, l'idée de l'abandon, c'est peut-être aussi que vous avez quitté cette personne toxique en hiver.
mais ils veulent vous dire, ils osent vous dire que vous n'êtes pas assez rapide pour, pour vous préparer pour la prochaine rencontre. Non, je pense que c'est possible que ce soit l'hiver d'avant, quoi. Écoutez, vous seul savez, hein. Ouais, ouais, il y a l'isolement. Ah oui, on revient là-dessus. On revient là-dessus. Vous lâchez le lien et vous vous isolez. Bon, si on a la même histoire, je vais m'arrêter bientôt là parce que on va pas se répéter. Je ne vais pas radoter non plus. On vous annonce un déménagement. Peut-être que c'est ce qui va vous sortir de là, oui, justement. Peut-être que vous avez besoin de changer de lieu de vie aussi. C'est possible que vous ayez fait le tour de... Parfois, après une relation comme celle que vous avez eue là, eh bien, parce que vous avez peut-être besoin de changer carrément, mais de refaire complètement votre vie, quoi. J'ai quand même cette impression-là que ça vous a impacté, mais au point où là, ce qu'on me montre, c'est quelqu'un qui s'est toujours empêché parce que vous n'aviez pas confiance en vous, vous vous étiez enfermé dans une vie de tristesse parce que vous étiez toujours sous la coupe de quelqu'un qui avait une autorité sur vous. Bon. Et, euh, et là, j'ai quand même l'impression que vous avez laissé couler votre vie, qu'elle vous est passée entre les mains et que vous ne l'avez pas saisie, vous n'avez pas fait ce que vous vouliez faire. Et que là, c'est marrant ce qu'on me montre. J'ai comme l'impression que vous voulez mais profiter maintenant de tout découvrir ce que vous vous êtes vous-même empêché de faire. Et on a l'idée du déménagement, mais j'ai comme l'impression que vous seriez prêt à quitter bon, là, votre lieu de vie, mais aller vous installer à l'autre bout du monde, quoi. Juste pour vraiment faire trancher entre la vie d'avant et la nouvelle personne que vous êtes devenue qui veut une vie beaucoup plus épanouie. Mais du coup, vous voulez pas juste changer, vous voulez aussi changer le décor, vous voulez pas juste changer l'histoire, vous voulez changer le décor aussi de l'histoire qui va suivre, quoi. J'ai quand même cette idée-là, hein. C'est ce qui m'est montré, quoi. Que voilà, vous voulez du changement, mais complet, quoi. Vous en êtes là parce que voilà, quoi. C'est parce que vous n'êtes plus la même personne non plus. On a la communication. Une communication, une relation perturbée et un voyage. Oui, le voyage, bah oui, c'est ça, hein. J'ai la carte du voyage, hein. Le voyage, le déménagement. Ce qu'on peut me dire aussi, bon, déjà vous êtes dans cet état-là, c'est ce qu'on m'a montré, mais on peut me dire aussi, bah, c'est peut-être ça aussi qui fait que vous êtes dans des énergies beaucoup plus légères, on va dire, et que c'est ce qui permet aussi bah, la rencontre avec votre bonne personne et avec laquelle peut-être vous allez, bah oui, déjà vous mettre ensemble, donc vous allez déménager, mais peut-être aussi le voyage, quoi. C'est possible que vous, alors, ou bien vous n'êtes pas dans le même lieu, mais bon, alors c'est peut-être au cours du voyage que vous allez rencontrer cette personne. Il y a plusieurs cas de figure, il y a plusieurs possibilités. C'est peut-être au cours du voyage que vous allez rencontrer cette personne et vous allez, vous allez aménager chez cette personne, quoi. Bah, écoutez, hein. On a encore l'idée de la lenteur, hein. Vous prenez trop votre temps, me dit-on. Et la naissance de la relation, la naissance d'une nouvelle relation. La naissance d'un bébé, oui, mais je pense pas là. Là, c'est pas encore, quoi. Ou peut-être pas, hein, ça dépend aussi, voilà. Ah ben, on parle de l'automne maintenant. Bah, écoutez, si vous prenez votre temps, c'est effectivement ce qui peut arriver. On avait le printemps, mais si vous prenez trop de temps, ça sera en automne. Et puis voilà. Bah oui, même pas en été. On parle d'un mensonge ici. Ben, vous l'avez dit. Quel mensonge? Ah oui, lâcher prise par rapport au mensonge. C'est ça, laisser partir. Et on a encore l'idée du temps. Bah oui, vous prenez votre temps, mais là, je crois que vous prenez trop votre temps. Enfin, c'est bizarre ça. Oui, bah voilà. Le temps et la consultante. Mais oui, ouais, c'est ce qu'on vous reproche là. Écoutez, prenez le temps que vous voulez.
Si vous avez besoin de plus de temps, bah prenez-le, hein, c'est pas grave, parce que regardez un peu ça. La rencontre, le grand amour. Vous allez retrouver le grand amour, voilà. Donc ça vaut le coup, la rencontre avec votre moitié d'âme, là. On est sur un lien de femme jumelle, je pense, pour la suite. Donc voilà, ça vaut le coup, hein. Je vais m'arrêter là parce que je vous assure, ça fait des heures que je tourne, j'en ai ras-le-bol. Eh bien, je pense qu'ils ont fait le tour aussi. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. À très vite. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez soin de vous et bah, aux prochaines guidances, hein, tout simplement.